Bonjour à tous. Expérience TB claque la porte du cadre de concertation de l'opposition et soulève un vent de réaction. Le fracas produit par ce départ à quelques mois de la présidentielle de 2026 jette le froid sur l'opposition déjà aux abois. La lettre écrite en date du 5 septembre 2025 et adressée au cadre et son coordonnateur Eugène Azatassou sonne le glas de leur appartenance à ce creuset. Celui qui était jusqu'à sa démission le deuxième coordonnateur adjoint du cadre se libère de cette emprise qui commençait visiblement à étouffer ses ambitions. C'est une décision qui, dit-il, fait suite à un conseil extraordinaire de son parti. Selon lui, malgré les sacrifices consentis, les efforts n'ont pas produit les résultats escomptés. En somme, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. La lune de miel n'aura duré qu'un feu de paille, le temps d'un clin d'œil. Un adage bien connu chez nous dira que le vent n'aura pas bien soufflé que déjà le derrière de la poule est au dehors. Dans sa lettre à valeur de cinglante dénonciation, il dit ne plus être en phase avec les idéaux du départ, citons-le dans ses écrits. Ayant constaté que la cohésion et le consensus prônés pour faire face aux échéances électorales de 2026 ne sont que de vains mots, il devenait nécessaire pour le MPL de tirer ses conclusions. Monsieur TB a fait la dure expérience du mal-être qui y régnait. Son séjour au sein du cadre aura duré environ 9 mois depuis leur assemblée générale constitutive du 18 décembre 2024 qui avait suscité l'espoir au sein d'une frange de la population. Ce qui les a unis est-il si faible que ce qui les a finalement divisés? La question reste posée. Le récit de la séparation entre Abraham et Lot dans le livre de Genèse, chapitre 13, versets 7 à 12, montre comment une querelle entre leurs bergers a conduit à une division de leurs biens. À quelques encablures de 2026, c'est le mauvais moment pour le cadre de concertation de l'opposition de parti en vrille. On se souvient que le 20 juin 2025, Raoul Glessoubé a dû plier bagage de façon inattendue, abandonnant ainsi le navire du Parti Les Démocrates pour tomber peu après dans les bras de l'Union progressiste Le Renouveau. L'opposition politique béninoise, dont le cadre de concertation montrait une sérénité apparente, se retrouve sans boussole alors même que le candidat de la mouvance avance avec assurance. Être adoubé par le patriarche Nicéphore Soglo ou encore Ousmane Batokor n'est pas un hasard. Romuald Wardani devrait se réjouir. L'opposition politique béninoise a du pain sur la planche. On se serait attendu à voir son candidat depuis le choix de celui de la mouvance, mais jusque-là, silence radio. Avec ces scénarios, les acteurs de la mouvance doivent se frotter les mains et boire du petit lait, car même si en politique, rien n'est jamais joué à l'avance, pour le moment, rien ne semble faire peur au candidat Romuald Wardani, qui a très certainement une longueur d'avance dans cette course à la marina qui, je l'espère, sera passionnante. Vivement.